Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission Horizon Social. Ce soir, autour de ce plateau, nous allons parler du système partisan avec l'émancipation de la jeunesse béninoise. Et pour en parler, vous avez à ma gauche Meda Sénon, bien sûr, juriste, directeur du Centre d'assistance juridique et d'encadrement en recherche scientifique, vice-coordonnateur également du cadre de concertation des jeunes de l'Union progressiste de la 16e circonscription électorale. Monsieur Meda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, en termes de succès, en quoi est-ce que le système partisan a apporté des indices de performance à la jeunesse? D'abord, je voudrais vous dire merci pour l'invitation parce que quand on avance, il faut par moment faire le bilan. Et les lois ont été votées, il y a l'achat des partis politiques, le code électoral, et nous sommes appelés à vérifier à des moments donnés si nous sommes sur le bon chemin, si les objectifs sont atteints. Alors, en parlant du succès du système partisan, on ne peut que voir si les objectifs que nous sommes fixés avant les votes de ces lois-là sont en train d'être approchés progressivement. Alors, le système partisan visant principalement 3 objectifs. D'abord, inciter à un plus grand regroupement des partis politiques, éviter d'avoir des partis de rue, de quartier. Et deuxième objectif, c'était de lutter pour l'indépendance financière des partis politiques. Et troisième objectif, c'est de construire des partis forts au détriment des individus forts. Si nous prenons l'incitation au grand regroupement des partis, ça c'est un succès. Comme vous pouvez le constater, nous avons au Bénin actuellement moins de 10 partis politiques en règle. Oui. Contrairement à une prolifération de partis près de 200 partis politiques qui existaient. Donc sur ce plan, on a assisté comme un regroupement. Je prends une progressiste qui est composé de mouvements partis politiques qui dépassent 100. Vous voyez, et je prends un républicain pareil. Vous voyez également Moël Bénin et d'autres partis politiques qui ne sont plus forcément des partis d'une seule personne. Donc si cet objectif, c'est bien qu'on peut conclure que l'objectif est atteint. Sur le financement des partis politiques, si le parti est financé par un individu, l'individu pose souvent son droit de veto et c'est lui qui décide de tout. Vous devez constater qu'actuellement, il y a un seuil que le code électoral a fixé et quand un parti politique atteint ce seuil-là, que ce soit pour les élections législatives ou communales, il bénéficie de ce qu'on appelle financement public des partis politiques. Ce qui fait que l'UPBR, PRD, FCBE, si ces partis arrivaient à atteindre toujours les objectifs, en termes de résultats 10%, eh bien, même les dépenses effectuées par ces partis-là sont retournées dans les caisses. Et en dehors de ça, il y a une partie de leur financement qui est assurée par l'État, ce qu'on appelle les partis politiques. Donc, aujourd'hui, si on prend l'UPBR, qui ont déjà des députés, des maires, FCB pareil, c'est des partis qui sont plus financés par les individus, mais plutôt par l'État. Ce qui fait que les prises de décision sont souvent de façon collective, puisque ce n'est plus un individu qui va dire j'ai mis mon argent dedans, donc c'est ce que je veux qui doit se passer. Sur ce plan également, vous pouvez constater avec moi que nous sommes sur le bon chemin. En termes de construction de grands partis au détriment des individus puissants, là également, vous pouvez constater, si je fais 5 ans, 6 ans en arrière, il y a des partis politiques que vous connaissez bien. Et quand on prend par exemple Lokosa, il est le patron. C'est ce qu'il veut qu'il se passe dans cette commune-là. Alors qu'il n'a que des militants dans cette commune. Il va se faire élire député avec ce parti-là. Et vous voyez. Mais aujourd'hui, pour choisir un candidat dans une localité donnée, eh bien ce n'est plus l'individu là qui décide. Malgré que son parti est fondu dans l'UP, il revient au bureau politique de l'UP de se prononcer sur qui doit être candidat dans cette localité-là. C'est vrai que tout n'est pas encore comme on veut, mais en termes de résultats, on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Et il est trop tôt de dire que c'est un échec. Bien évidemment, il est trop tôt de dire que c'est un échec, mais nous allons quand même constater que dans cette réforme du système partisan, tout n'est pas rose. Parce qu'en termes de résultats, en termes de performances, vous venez de le dire, il y a beaucoup d'avantages qu'on a gagnés, contrairement à hier. Mais aujourd'hui, on a fait l'expérience, nous sommes encore dans l'expérience. Monsieur Meda,
soyez sincères, dites-nous, est-ce que tout a marché, est-ce que tout est rose dans l'application de ce système partisan? Bon, on ne peut pas dire que tout est rose. Et nous sommes des humains, aucune humain n'est parfaite. Et nous sommes dans la perfection. Nous sommes en train d'expérimenter. Une loi est votée pour régler un problème dans un temps donné. Si on constate avec le temps qu'il y a des couacs, eh bien, on va prendre d'autres lois, pourquoi pas réviser le code pour corriger. Et la loi est révisable. Il n'y a pas une loi immuable qui ne doit pas être touchée. Et bien entendu, on ne peut pas dire que tout est rose. Il y a quand même quelques obstacles à l'application de ces lois. Vous pouvez constater, pour les élections législatives, communales, comme présidentielles, on a assisté à des violences par-ci par-là, parce qu'on a rencontré quelques difficultés dans l'application de ces lois-là. Vous voyez, une loi est une loi, mais il y a une petite classe qui s'oppose à cette loi-là, qui ne veut pas respecter, et vous voyez, ça va, c'est comme ça arrive toujours. On ne peut pas dire la loi est votée, tout le monde a respecté ça, tout est bien passé, tout est fait. Non, on ne peut pas le dire. Réforme du système partisan qui aujourd'hui a corrigé beaucoup de choses, il faut l'avouer, mais en termes de réalisation, en termes de liberté, en termes de construction de la jeunesse, en termes d'émancipation, j'allais dire, de la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse béninoise gagne dans ce système partisan, M. Médard? Je peux dire qu'en termes d'émancipation de la jeunesse, le système partisan, les tests en eux-mêmes ont prévu tout ce qu'il faut pour l'émancipation de la jeunesse. Mais c'est plutôt les hommes qui conduisent l'application de ces tests-là qui font que jusqu'à présent on ne peut pas encore dire, affirmer qu'il y a une vraiment émancipation de la jeunesse. Mais on peut dire qu'il y a quand même quelques avancées. Vous voyez, le plus jeune maire du Bénin a 28 ans. Si on n'avait pas voté des lois incitant à un plus grand regroupement, qui allait choisir ce petit-là? Je dis un petit parce que c'est comme ça que les gens l'appellent comme maire. C'est parce que l'ensemble de cette classe politique a décidé, même s'il y avait des aînés dans ces localités qui voulaient être maires, qui ne sont pas choisis par le plus grand nombre, vous voyez, ils ont échoué. Donc en termes d'émancipation de la jeunesse, on peut dire quand même qu'il y a quelques avancées. Aujourd'hui, quand on prend l'architecture des partis politiques, dans les tests des partis politiques, il est prévu quand même des instances dédiées aux jeunes. Et si je prends, il y a la Ligue des jeunes, par exemple, quand je prends mon parti, ma formation politique, l'UP, il y a la Ligue des jeunes, et c'est de la base des quartiers, arrondissement, communal, département, jusqu'au plan national. Et celui qui serait élu président de cette ligue est office membre du bureau politique. C'était pas comme ça. C'est vrai, ces organes qu'on appelle organes de masse existaient, mais n'avaient pas assez directement au bureau politique, comme c'est le cas actuellement. Donc les partis politiques et les responsables accompagnent également le chef de l'État pour que, avec le temps, on puisse vraiment assister à une émancipation de la jeunesse. Mais pour l'instant, les récoltes ne sont pas encore ce qu'on aurait souhaité. Toujours dans ce même système partisan, le chef de l'État a bien fait de se faire entourer rien que des jeunes en matière politique. Mais je voudrais aussi constater que lors de la formation du dernier gouvernement, sinon du dernier et du premier gouvernement, j'allais dire, de Patrice Talon pour ce second mandat, beaucoup de jeunes, d'accord, militants de ces partis politiques UP et BR auraient bien voulu être aussi dans le gouvernement, mais ça n'a pas été le cas. Le chef de l'État, contre toute attente, a maintenu l'équipe selon le principe selon lequel on ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que là, vous ne pensez pas que le système partisan n'a pas totalement libéré ces jeunes-là? Je pense plutôt l'avis contraire. Je pense plutôt qu'il a montré quels sont les objectifs, encore une fois, du système partisan. Parce que j'ai soutenu un candidat, je dois être nommé. Ça, ce n'est pas l'esprit du système partisan. Le système partisan demande plutôt à avoir des militants frais, de militantisme. Quand on milite pour un parti politique, on défend une idéologie, on défend une cause. On ne s'attend forcément pas à une récompense. Il est vrai que dans les tests des partis, il est prévu que les militants soient récompensés proportionnellement à leur effort. Mais c'est quand les opportunités se présentent. S'il n'y a pas d'opportunité, le parti ne peut pas inventer. Vous voyez. Donc aujourd'hui, je l'État a montré, vous m'avez soutenu, mais cela ne voudra pas dire que le pays est un gâteau où tous ceux qui m'ont soutenu doivent avoir leur part de quota. Et ça fait partie des objectifs que le système partisan s'est fixé. Chers amis téléspectateurs, nous sommes au thème de cette émission Horizon Social. Nous avons reçu pour vous autour de ce plateau Médard,
Bon, Sénon, juriste, directeur du Centre d'assistance juridique et d'encadrement en recherche scientifique, également vice-coordonnateur du cadre de concertation des jeunes de l'Union progressiste de la 16e circonscription électorale, j'allais dire. Merci de nous avoir suivis. Vous avez appris sur le système partisan et l'émancipation de la jeunesse béninoise. Portez-vous bien et à bientôt. Horizon Social, c'est votre émission qui vous conduit à la croisée des faits de société.